Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est génial. Je suis super content de vous retrouver pour la suite de la restauration de cette 500 XT. Vous avez été super nombreux à regarder le premier épisode et à le commenter, à me poser des questions, etc. Ça me fait vraiment super plaisir. Merci du fond du cœur. Donc ça motive pour la suite et puis ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc on arrête le blabla. On y va direct. Donc en parallèle, j'avais fait le traitement du réservoir et là il est bien sec, ça fait plusieurs semaines qu'il est sec. Donc là mon réservoir il est nickel et je vais vous montrer à l'intérieur. Il est tout nappé partout à l'intérieur, voilà, d'une belle résine. Ça fait un beau nappage. Maintenant je sais qu'il est bien sec parce que là ça fait plus d'un mois. Donc je vais déjà la remettre en route avec la nourrice et puis après je vais remonter le réservoir, voir si le robinet il fonctionne correctement et puis faire un essai de démarrage avec son propre réservoir et sa selle. Et puis j'attends, c'est commandé, c'est fait, le kit démarreur électrique. Et après, il me restera encore les dernières pièces, maintenant qu'on sait qu'elles fonctionnent. Ça va être de changer toutes les pièces d'usure, hein, pneus, fond de jante, chambre à air, voir les freins, voir les conduites d'huile parce qu'elles ont l'âge de la moto, donc forcément elles vont finir par lâcher, etc. etc. Voilà, bon. Et bon, on attaque. Je fais une petite pause sur la moto pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Surfshark. Vous vous doutez que c'est pas pour apprendre à faire du surf avec des requins, mais que c'est un VPN. Alors je vais pas vous faire un cours sur ce que c'est qu'un VPN, mais pour ceux qui, comme moi, ont fait leur scolarité au fond de la classe, c'est une application qui va vous permettre de naviguer sur le net en toute sécurité et de changer l'adresse IP de votre appareil. Pour vous donner un exemple tout simple, j'ai voulu regarder un film sur une plateforme de streaming bien connue, mais pas de chance, il n'y était pas. En faisant une petite recherche, j'ai vu qu'il existait, qu'il était dispo sur la même plateforme, mais dans un autre pays. Grâce à ça, j'ai pu changer mon adresse IP et hop, comme par magie, j'ai accédé à mon film. Alors, un autre cas d'utilisation important, la sécurité. Moi, j'ai déjà été victime d'une attaque informatique. C'est pas super fun, et quand on passe beaucoup de temps sur l'ordi comme moi, qu'on commande des pièces sur les quatre coins de la planète, c'est quand même une sacrée sécurité. Avec une solution comme Surfshark, vos données sont encryptées et beaucoup plus sécurisées, ce qui vous protège de pas mal d'attaques. Donc, essayez Surfshark, allez sur surfshark.com/Pascal, profitez de 4 mois en plus en utilisant le code promo Pascal, et si ça vous plaît pas, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés, vous annulez tout et vous êtes tranquille. Bon allez hop, on retourne à les vidéos. On va au boulot. Alors voilà, le réservoir a trouvé sa place. Maintenant, elle est plus alimentée par une nourrice, elle est en autonomie. J'ai mis de l'essence dedans, ça fonctionne. Donc je vais aller ouvrir l'essence sur le réservoir. On va monter dessus. On va mettre le contact. Un petit coup de décompresseur pour chercher la compression. Voilà. On met le starter, on touche pas à l'accélérateur et ça démarre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la prochaine étape, puisque la moto est autonome et fonctionne normalement, ça va être de monter le kit qu'on vient de recevoir, le kit X-Start. C'est un kit de démarreur. On va voir si c'est vraiment efficace et puis si ça peut éviter de se retrouver à boiter pendant des semaines comme j'ai fait. Je l'ouvre, je vous montre tout ça et on fait le montage ensemble. Alors voilà, on va ouvrir le paquet, savoir ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, j'ai Christophe avec moi qui va m'aider, qui va m'assister et on va essayer d'installer ça sur l'engin. Hop, et on va voir. Ça, c'est le plus important. Instruction de montage. On a des outils qui sont fournis avec. Ça, c'est pour bloquer le volant magnétique dans les deux positions. Ça, c'est une jauge d'épaisseur pour vérifier qu'on soit bien dans les épaisseurs. C'est-à-dire que la pièce qu'on va rajouter ne frotte pas contre le carter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ça fait un drôle de bruit. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est des pièces qui sont en option. Ah, ça, c'est joli, ça. Une belle pièce. Et alors ça m'arrange carrément parce qu'en plus, ça manquait sur la moto d'origine. Donc ça, c'est le protège-carter qui va être plus large d'un côté puisqu'on va rajouter de l'épaisseur ici. Donc ça va venir protéger le kit. Ah, la batterie. c'est connecté à autre chose. Ouh, c'est pas léger. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà. On a ça. On a ça. Et on a ça. A priori, c'est vide. Voilà. Et donc, alors, ça, c'est la batterie qui se trouve normalement remplacer la boîte à outils qui doit se trouver ici.
Mais sur cette machine-là, comme il y a eu ce porte-bagages qui a été monté, la boîte à outils a été supprimée. Donc moi, ça m'arrange parce que je vais virer le porte-bagages et remettre la moto le plus en configuration d'origine. Donc voilà, donc ça c'est la batterie qui va venir en lieu et place d'origine de cette pièce-là. Et ensuite, on a le kit à proprement parler. Apparemment, c'est avec une batterie spécifique. Ouais, c'est une batterie Pas une spécifique. batterie qu'on a l'habitude de voir. Donc finalement, le kit, il est très simple. Donc ici, on a notre bloc qui va venir comme ceci, remplacer ce carter-là. Dedans, on a un entraînement Avec une chaîne. relié à un démarreur par le biais d'une chaîne, effectivement. Pour que ça entraîne, il va falloir qu'on vienne rajouter ça sur le volant moteur, enfin sur le volant magnétique, pardon, à l'intérieur. Et en plus, il y a une roue libre. Oui, justement. Exact. Il y a une roue Ça, c'est libre et génial. si tu vas dans l'autre sens, ça doit coincer. En Exactement. toute logique. Donc ça a l'air assez complet. Le bouton de démarreur, la batterie. Alors, peut-être on regardera, peut-être une batterie au lithium. Parce que je vois qu'il y a un Peut-être. petit chargeur avec une petite prise. Exactement. Peut-être. On va regarder comment ça se monte. Hein, on va commencer à potasser ça et je vous montre ça dans le détail. Bien, donc on a potassé un petit peu le bouquin. Exactement. Ça a Tout à vraiment pas l'air compliqué. La première chose, ça va être de démonter le carter. Donc, d'abord, on desserre les vis. Donc là, effectivement, on va desserrer Retirer. le carter qui va venir se faire remplacer par le gros carter qui contient, donc comme on l'a vu tout à l'heure, une petite chaîne comme ça là. Ça va être l'entraînement du démarreur et qui va entraîner via la chaîne le démarreur. Il est écrit dans le manuel que la chaîne peut nécessiter une petite tension si on s'en sert intensément et ça se règle via des excentriques. Qui disait tous les 10 000 km. Voilà, si on fait plus de 10 000 km par an. Donc ça c'est pareil. Ce carter-là, pour l'instant, on va le mettre de côté. On n'en a plus besoin. Avec les vis, puisqu'on remplace aussi les vis. Les vis, on n'en a plus besoin non plus. Ça tombe bien, elles sont rouillées, c'était moche. Et on va les remplacer par les vis qui sont plus longues. Ce sera encore plus joli. Alors dans le kit, c'est conseillé de vérifier l'état du joint. Et sinon de se munir du Merci joint bien. de remplacement qui est vendu chez Kedo, que j'ai préalablement acheté. Voilà la référence. On arrive donc sur le volant magnétique qui est ici. Dans le volant magnétique, vous avez deux trous là, dans lequel on va pouvoir insérer la clé qui est fournie, cette clé là, voilà, qui a des ergots. Et donc cette clé, on va la mettre dedans, dans les ergots, voilà, et on vient la caler en dessous le cale-pied. Voilà. Calé. Donc là, elle est calée sous le cale-pied, et maintenant, il faut desserrer. Voilà. Alors tout ça, c'est très simple, c'est vraiment expliqué dans le manuel. Vous voyez, l'étape, le calage. Derrière, ils disent de récupérer les rondelles. Donc la rondelle frein et la grosse rondelle en dessous, avec l'aimant qui va bien. Paf. Voilà. Donc celle-ci, il faut la conserver, et l'autre, Alors, c'est l'autre. Ah là, c'est bon. Je l'ai. il faut la garder pour le cas où on veuille remonter d'origine. Exactement. Donc le gros intérêt de ce Ouais. kit-là, voilà, donc tout ça, c'est des trucs qu'on va mettre de côté. Et si jamais on veut remonter la moto d'origine, on peut en conservant tout ça. Donc on a enlevé le joint, Oui. préparé le montage du nouveau joint. Prochaine étape, ça va être de mettre cette pièce-là, la pièce d'entraînement, sur le volant magnétique. Et donc pareil, les deux vis qui sont là, celle-ci et celle-ci, elles vont dans les trous là. Donc là, ça vient se monter par-dessus. Voilà, ça vient se caler à l'intérieur comme C'est ça. Clac. Et- Voilà. Et on remet la rondelle frein, le gros écrou. Et là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont fait en sorte de conserver justement les trous De retrouver pour le, voilà, pour les le, trous le pour déblocage. notre, Voilà, notre comme ça. blocage qu'on va passer Ici, comme ça. par-dessus. Voilà, comme ça. Tac. Et là, on va venir Ça, c'est vraiment. mettre en appui la barre là. Là, on est verrouillé. Et donc là, on va juste le maintenir comme ça. On va pouvoir le bloquer. Et le couple de serrage de l'écrou, c'est 100 Nm. Donc ça se fait à la clé dynamo. Alors peut-être d'abord un petit peu au serrage à la clé. Voilà, voilà. Et maintenant, clé dynamo.
C'est fort serré. Hein. Voilà. Dernière étape avec les outils fournis, ça va être de vérifier le jeu. Donc ça se met chaque côté du carter. Comme ça. Donc en haut comme ça, en bas pareil. Voilà. Et là en fait, la notice nous dit qu'il faut qu'on ait du jeu entre les deux. Donc là vous voyez mon doigt. Donc nous on a bien du jeu, donc on peut continuer le montage. Si vous n'avez pas assez de jeu à cet endroit-là, il faut renvoyer cette pièce-là chez le fabricant. Il va vous l'usiner un peu moins épaisse et comme ça vous pourrez faire le montage. Prochaine étape, la plus importante, ça va être de procéder au montage de ce chose-là. Donc mettre en place le joint dessus, avec les vis pour maintenir le joint, et de faire le montage. Alors à cette étape-là, effectivement, on va avoir besoin donc de mettre en place le carter avec son démarreur et de passer les fils. C'est ça. Donc ce qu'on peut faire, ça va être enlever la selle, et puis même enlever ça, puisque ça va nous gêner pour la fixation de la fausse boîte à outils. Donc ça, c'est la batterie, qui est en fait une batterie autonome, qui va venir se recharger sur le secteur via du 220. Ça assure une autonomie d'une centaine de démarrages à partir du moment où elle est chargée à fond. Une centaine de démarrages, il y a déjà de quoi faire. Ça fait déjà un bon week-end. Même si vous ne rechargez pas sur 2 jours, je pense que ça suffit largement. Et puis de toute façon, dans tous les cas, vous avez encore le kick. Donc si vraiment il y a vraiment plus de batterie, vous pouvez quand même rentrer. Ça ne vous met pas en panne. Et au pire, il reste la poussette. Et après, il y a encore la poussette. Exactement. Alors la prochaine étape, ça va être de pouvoir mettre en face. On va bien comprendre assez facilement que en fait, vous avez les 3 trous d'entraînement là qui correspondent aux 3 tocs d'entraînement qui sont là. Et pour être sûr que ça tombe en face, on a sur le plan un petit schéma. Voilà, donc il faut que ce soit aligné. Donc j'ai fait ça comme sur le plan, aligné comme ça. Et ici, aligné, donc c'est aligné en fait avec la vis du carter. Et là, on est aligné comme ça. Là, on est bien. Donc maintenant, on va mettre en place le joint, on va le faire tenir par les vis. Et on va essayer de mettre ça en place. Ils disent aussi peut-être de mettre un petit peu de graisse là, parce qu'on voit qu'il y a des joints toriques là. Et puis des joints toriques qui doivent servir peut-être un petit peu de cement block. Ouais, ça doit servir parce que je vois pas d'amortisseur en fait. Je pense, ouais. Pour éviter qu'il y ait un cling en fait. Ouais, ça c'est pour empêcher le bruit, pour parce empêcher. Que cette pièce, voilà. Et puis cette pièce est entraînée tout le temps par le moteur en fait. Ouais. Donc ça doit être un petit peu du coup dur à mettre en place. Donc on va mettre un petit peu de graisse là-dessus. Et on va mettre en place. Donc l'idée, ça va être de prendre les vis, de mettre le joint en place, mais dans le bon sens, pour éviter que le joint ne tombe. Et qui ne colle par la suite quand on veut démonter aussi. Voilà. On va juste le coller momentanément à la graisse et on va le maintenir avec les vis. Et voilà. Donc, voilà, ça permet de le coller pour l'instant, mais d'assurer un démontage derrière sans déchirer le joint si on a besoin. Et on va assurer le guidage du joint en mettant quelques vis. Voilà. Donc le kit, on va le mettre en place. Ok, donc on va faire prendre 2 vis histoire que ça tienne. Et puis après, on va mettre toute la vis. Toute la vis Ri. Alors déjà, première sensation, ça s'intègre assez bien. Oh oui. Oui, je pensais qu'on aurait plus de difficultés par rapport au carburateur ou ce genre de choses. Oh non, c'est vraiment... on voit que c'est pensé, conçu. Et puis le petit clin d'œil, hein, XT pour X Start. Puisqu'on est sur un 500 XT. Je trouve ça bien fini. Après, vous avez en option un sélecteur. Parce que là, on voit bien que en fait, le carter est plus large que celui d'origine. D'où l'intérêt d'avoir un sabot qui va venir couvrir un petit peu plus large. Mais donc le sélecteur, là, on va être un petit peu limité. Donc, soit on ne veut rien changer et on va être obligé de décaler un petit peu le sélecteur vers le bas. Donc il faut le desserrer de son axe là et le décaler un petit peu en bas. Donc vous aurez le sélecteur qui va être plus bas. Voilà, c'est tout. Mais sinon, là, vous ne pouvez pas repasser au point mort. Donc déjà, c'est compliqué si on ne fait pas ça. Et c'est vrai que quand on regarde de haut, bah en fait, le sélecteur, on le voit quasiment plus. Bah oui.
Donc le déporter, ce sera la solution la plus simple. Soit il existe en option, ce que je vais prendre, je pense, un sélecteur qui est un petit peu déporté, donc un petit peu contre-coudé, pour que le sélecteur se retrouve un peu plus à gauche. Et ça, je pense que oui, je vais le commander. Et en plus, ça vaut une quinzaine d'euros, je crois. Donc ça, c'est vraiment à faire. La prochaine étape dans le manuel, elle va nous dire d'utiliser le décompresseur et de mettre des coups de kick dans le vide sans le contact, juste pour voir s'il n'y a pas un problème de fonctionnement, d'entraînement. Donc je te laisse prendre le décompresseur. Donc on n'entend pas de bruit de ferraille, de bruit suspect. C'est bon. Ça a l'air pas mal. Donc une fois que ça c'est fait, on peut vérifier le serrage. Et donc là, la partie mécanique, elle est faite. L'installation mécanique, elle est faite. Maintenant, il va nous rester la partie électrique. Oui, donc je vérifie le serrage, très important d'ailleurs. Là, je vais vérifier aussi, pareil, ça va. Donc en ce qui concerne la partie électricité, on va avoir donc ces deux connecteurs qui sortent. Celui-ci, il va venir directement sur la batterie, ici, qu'on va mettre en place ici. Donc on va s'occuper de passer les câbles pour ça. Et après, on a la commande. Alors il y a différentes options à ce niveau-là. Vous avez soit ce bouton poussoir qu'on va pouvoir adapter, alors soit comme bouton de démarreur, soit on va déporter le bouton du klaxon et se servir du bouton de klaxon pour faire le démarreur et du coup faire le klaxon sur ce bouton-là. Soit on a une troisième option, c'est beaucoup plus élaboré, en fait, c'est le commodo d'origine qui est modifié pour servir de démarreur tant que la moto n'est pas en service, et une fois qu'elle est en service, le bouton reprend la fonction klaxon. Donc je pense que je passerai aussi sur cette option-là, je pense. Donc là, on va peut-être juste le monter en mode démarreur. Comme ça, on ne va pas s'embêter avec les branchements puisque ça va changer derrière. Alors, on a suivi la procédure du plan, toujours. Donc, on a monté notre kit. Il est monté, il est serré. On l'a testé en faisant tourner le moteur avec le kick, en décompressant. On a fait les branchements électriques, donc ça part de là. On a un faisceau principal qui vient là, qui court le long, qui monte ici et qui vient à la batterie, qui a été fixé en lieu et place De la boîte à outils. de la boîte à outils d'origine. Tout à fait. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas branché parce qu'on est dans le passage des câbles, donc un petit peu de sécurité, c'est pas plus mal. Et donc le deuxième, en fait, c'est la commande. Donc c'est le fil qui vient là, qui passe là, qu'on passe sous le réservoir, qui ressort de l'autre côté et qui va monter au guidon à l'interrupteur. On est passé là, on sort ici. Donc là, on est sur la commande simple. Alors, il y a différents montages possibles. Soit donc cette commande-là, toute simple, où on appuie dessus, on a le démarreur. Soit on peut switcher cette commande, comme le dit le plan, avec la commande du klaxon, parce qu'il est juste là, le klaxon. Et on peut intervertir les deux, en fait. Et on se sert du klaxon pour pouvoir lancer le démarreur, ce qui permet d'avoir le décompresseur et le démarreur de la même main. Ou alors, et je pense que c'est l'option la plus sympa, c'est de récupérer ce qu'ils font maintenant. C'est le commodo, donc ils font le commodo d'origine modifié et en fait la fonction klaxon est une fonction démarreur tant que le moteur n'est pas lancé et une fois que le moteur est lancé, ça redevient la fonction klaxon. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'en plus on va conserver le look d'origine et je pense que je vais opter pour cette option là. Donc en attendant, on va monter l'interrupteur à droite de la manière la plus simple possible pour pouvoir essayer notre kit. Et puis on va commander les options. Le levier de sélecteur déporté et puis le commodo amélioré. Voilà, donc on va descendre la machine, on va faire les branchements et puis on va tester ça. Donc on voit qu'à ce niveau-là, ça empiète pas trop, hein. C'est assez bien intégré quand même. Hein. Certes c'est plus large mais c'est bien intégré. On a ça, ça redonne le look d'origine à la machine, moi je l'avais pas. En plus on l'a débarrassé de son support de bagage, donc vraiment on va retrouver son look tout d'origine, ça va être vraiment chouette. Je pense qu'on peut remettre la selle à la limite. Oh oui, on peut remettre la selle. Et donc là on a vraiment un 500 XT tout d'origine. Ça c'est chouette. Bien. À vous l'honneur. Donc pour l'instant, on va le mettre vraiment en position démarreur, simple. Hein. Je pense que là, on peut y accéder avec l'accélérateur dans la main, je pense. Oui, il y a des chances. De toute façon, on considère que c'est du provisoire. C'est vraiment juste pour faire le montage du kit et montrer comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux accélérer en même temps que... C'est loin.
C'est loin, mais ça passe. Mais voilà, Pour toi, un j'arrive essai. quand même un petit peu à accélérer un petit peu quand même. Alors ça va passer. Donc du coup, on va venir. Il y a un passe-câble justement ici, donc on pourra passer dedans. Et est-ce qu'on a la place de le passer devant comme le faisceau d'origine? C'est quand même super bien conçu. Et donc là, on a la longueur largement. Ah oui, c'est bien étudié. Donc je branche. Alors tout ça, c'est à attacher, bien entendu, hein, passe-câble, des petits colsons et tout ce que vous voulez. À réisoler aussi. Réisoler parce qu'effectivement, les cosses, voilà, on va quand même les isoler plus profondément. Et puis maintenant, on va se tenter un démarrage. Alors, on va venir brancher la batterie, maintenant que tout est branché. Donc en fait, c'est vraiment tout simple. Franchement, ça prend même pas 1 heure. C'est un montage qui a l'air vraiment très bien pensé, très homogène. Et maintenant, on va voir si ça marche. Hein, est-ce que ça fonctionne? Et oui. Donc, contact. On va mettre du starter. On va ouvrir l'essence. Donc, on a notre bouton poussoir qui est ici. C'est conseillé au démarrage, au moins sur le premier temps moteur, de décompresser. Ça va permettre de lancer le moteur plus facilement et d'économiser de la batterie. Donc je décompresse. Là, elle est au starter, donc j'ai pas besoin d'accélérer. On appuie et on voit, est-ce que ça prend feu? Ça prend pas feu. Génial. Franchement, c'est plutôt génial. C'est une moto, j'ai peur de la démarrer à chaque fois. J'ai peur de me reblesser, de me faire mal. Et à chaque fois que je passe devant en me disant tiens, il faut que je la fasse tourner, j'y vais pas parce que j'ai cette petite appréhension. Et puis là, finalement, l'appréhension, elle s'en va toute seule parce qu'il suffit de faire ça. Et voilà. Donc, franchement, c'est plutôt top. Et puis, il n'y a plus cet aspect aussi où il faut regarder dans la lumière blanche, là, de mettre le point au bon endroit tout de suite, etc. etc. On ne se prend plus la tête, on ne réfléchit pas, on met le contact, un petit coup de décompresseur, un coup de démarreur, ça démarre. Il n'y a pas de modification à faire, ça se monte vraiment comme on appelle plug and play. Après, effectivement, on va pouvoir vous conseiller de prendre des petites options, puisque alors, le kit de base, il vaut 1500 €. Voilà, c'est 1500 €, complet avec la batterie, avec tout, comme on a là, comme on a monté aujourd'hui. Donc c'est vrai que dans le temps, on peut se permettre de rajouter des petites options sympas. J'ai pas monté le sabot parce que comme j'en avais pas du tout, j'ai pas le kit de fixation. Donc je vais commander un kit de fixation pour le sabot. Je vais commander le sélecteur des portées, mais à voir, parce que c'est vrai que comme ça, pour le coup, Tu pourras pas monter les vitesses. Tu on peux descendre, les descendre. mais si tu montes, tu vas abîmer le carter. Voilà. Tu peux Ouais. pas passer et tu abîmes le carter en plus. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool, donc je suis vraiment content. La moto, non seulement elle démarre, elle tourne correctement, mais en plus maintenant elle a un démarreur électrique. Donc la suite des opérations, ça va être de commander les dernières pièces, les pneus, les chambres à air, les durées de ville d'origine, et puis de revoir aussi une petite modification sur le circuit d'huile, parce qu'il y avait eu des modifs qui avaient été faites au fur et à mesure du temps, celle-ci ne l'a pas. Donc on va les faire, et puis voir aussi, alors soit on la passe en 12 volts, soit on met des ampoules LED, encore on va voir comment on définit ça pour essayer d'améliorer, maintenant qu'on n'a plus le problème du démarrage au kick, améliorer l'éclairage, et puis encore améliorer le freinage. Donc ça je suis encore en train de chercher, je vais creuser et on va continuer ça. Donc une bonne étape de fête. On va voir pour la suite. Bon voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça aura été intéressant, que vous aurez appris des choses et que vous aurez pris plaisir à voir cette vidéo. J'ai encore beaucoup de choses à faire sur cette machine, donc on vous prépare le 3e volet très vite. En attendant, vous pouvez liker, commenter, partager, mettre des pouces, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis je vous donnerai un petit peu tous les plans, tous les fournisseurs, tout ce qui va bien pour que vous puissiez aussi vous restaurer et faire rouler des 500 XT. Allez, salut les amis!